Oxmo, je vous présente Laurent Fleischer. Laurent, bonjour Oxmo. Apaise-nous, ralentis, on en a besoin avec Oxmo, non? Avec joie, Arnaud. S'il y a bien un mot qui fait le lien entre toutes les infos de cette semaine, c'est le mot dualité. 3 images pour vous en convaincre. D'abord sport avec Zidane, qui grâce à une décision de justice revient aux affaires, revient sur le banc de l'équipe réserve du Real Madrid. Et plusieurs journaux en ligne ont publié cette photo ancienne pour illustrer ce fait nouveau. Que voit-on dans cette image si ce n'est un double Zidane? Zidane et son double. Avec au premier plan le Zidane d'aujourd'hui, le Zidane lisse, posé, polissé, sans doute même manucuré. Et derrière lui, l'autre Zidane. Le Zidane éructant, le Zidane bouillant, le Zidane hurlant. Et qui rappelle à chacun ici que malgré le joli costume, un coup de boule est toujours possible. Mais ce que crie cette photo, c'est surtout que le Zidane enfantin, hurle toujours dans l'oreille du Zidane adulte. Et que Zizou a l'intelligence, je me permets de l'appeler Zizou, il est proche forcément, a l'intelligence d'accepter sa dualité. D'ailleurs, regardez Zidane, il s'écoute. Politique et autre forme de dualité à l'intérieur d'un homme, mais sans doute plus mal vécu, l'ambition tétanisée de François Fillon, qui disparaît de plus en plus des radars, c'est vrai, mais que l'on voit ici dans Paris Match sous ce titre « Le mystère François Fillon » ou comment mieux illustrer l'expression « un lapin dans les phares ». Il est au milieu de la route, François Fillon. Il fait nuit, une voiture arrive, le phare de Sarkozy avance sur sa droite, le phare de Juppé progresse sur sa gauche. Lui regarde les phares s'approcher avec ses yeux-là écarquillés. Ça va être horrible, un bain de sang atroce. D'où ce regard fixe et inquiétant qui prouve que la dualité peut être paralysante. Partir à gauche, partir à droite, il ne sait plus, il est perdu cet homme. Culture enfin avec cette image qui prouve que le mot dualité est bel et bien celui de la semaine, avec le retour sur scène à Bercy depuis mercredi, depuis hier, de Dutronc, Johnny et Eddy, 214 ans à eux trois, j'ai compté. Ça veut dire que si Aznavour monte sur scène pour en pousser une petite avec eux, ça fera 654 ans en tout. C'est faux, Laurent. C'est vrai. Ouais. Non, Aznavour a 850 ans. Mais je vous suis attentif, Arnaud et Oxmo, c'est vrai qu'ils sont 3. Et pour une histoire de dualité, vous allez tiquer, c'est étrange. Ouais. C'est vrai, mais la vraie dualité, la vraie opposition, c'est Johnny Eddy. Dutronc, c'est la pièce rapportée, c'est l'amant dans le couple. Dans cette vieille histoire de dualité, c'est Johnny qui fait la fille. C'est lui, le vieux joli garçon qui sourit encore et toujours à la caméra. Regardez, Eddy, c'est l'homme plus sévère, le mec avec sa bague tête de mort et son air renfrogné. Et puis enfin, Dutronc, c'est celui qui observe. C'est l'amant, c'est le psy, en tout cas, c'est le révélateur, en tout cas, de leur dualité. Voilà, donc, par masculine ou par féminine, la gauche ou la droite, le passé ou le présent, c'est vrai un petit peu facile de trouver le mot de la semaine, et c'est un très joli mot que le mot dualité, mais c'est vrai. J'ai hésité avec un autre mot, avec un très joli mot également, qui est le mot amour. Ah oui, parce que amour du maillot, amour des routes de campagne, amour de son prochain ou de sa prochaine, qui sait. Et puis l'amour, vous le savez, les uns et les autres, c'est toujours une histoire de dualité. Merci Laurent. À la semaine prochaine. Bravo. Bravo.